Dans ce chapitre maintenant, pour conclure sur notre module pour vous aider à faire des ventes dès maintenant avec votre machine à vendre, on va vous expliquer très rapidement les 4 seules causes possibles d'échec. Et pour moi, c'est important de les connaître, comme ça vous êtes sûr de les éviter. C'est les pièges, et c'est des pièges faciles à repérer, c'est facile d'éviter de tomber dedans. Donc une fois qu'on vous les aura dit, votre réussite sera garantie. Quel est le piège numéro 1, Marc, de quelqu'un qui va essayer de vendre son produit et avoir ses premiers clients face à face ou au téléphone? Alors, le piège numéro 1, c'est celui, on l'a cité, il me semble d'ailleurs précédemment, voilà, c'est celui de ne pas présenter d'offres et de ne pas présenter de prix. Autrement dit, on n'a aucune chance de faire la vente si on n'a pas fait l'offre. Et non. Et si on n'a pas présenté de prix, personne n'achètera sans connaître le prix du produit qu'on va acheter ou du service ou de la prestation. Donc, toujours faire une proposition commerciale avec une offre, avec un prix. Et le piège numéro 1 à éviter, c'est le côté je me mets dans la peau de la personne et du coup, je prends la décision à sa place qu'elle ne va pas acheter le produit et donc je ne lui fais pas d'offre parce que je me dis ah, mais de toute façon, c'est une mère célibataire, elle ne pourra jamais investir. Ou de toute façon, c'est un jeune étudiant, il ne peut pas payer. Ou c'est un gars qui est en train de démarrer sa boîte, il ne pourra jamais mettre les fonds pour investir là-dedans. Ça, c'est votre jugement. Votre jugement, vous pouvez l'avoir. Bon, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'avoir. Vous avez été programmé comme ça par votre passé. Mais votre jugement ne doit pas vous empêcher de suivre le processus. Il y a un processus, il y a un script. Vous allez jusqu'au bout. Vous le dites. Même si vous êtes en train de vous dire dans votre tête, oui, mais de toute façon, il ne va jamais acheter, vous le dites quand même, parce que qu'est-ce qui va se passer? Soit vous avez raison, bon, ben c'est pas grave, vous aurez suivi le conseil de Sébastien, et je serai quand même content et fier de vous. Soit vous avez tort, et vous allez dire l'offre et le prix en vous disant, bon, ben, il ne va pas acheter, mais je lui dis quand même. Et la personne dit, ah ouais, ok, banco, je prends. Et là, vous avez une bonne surprise. Seul moyen d'avoir la bonne surprise, c'est de créer cette opportunité d'avoir la bonne surprise, et donc d'annoncer le prix. Donc, c'est vraiment hyper important. Tout appel doit se terminer par votre offre. Vous faites une offre, vous annoncez un prix. C'est le seul moyen d'être systématique et de ne pas louper des ventes qui vous échapperaient. Si vous êtes, encore une fois, tant que vous n'êtes pas expert de la vente, vous ne pouvez pas savoir, votre intuition est fausse. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la calibration, c'est-à-dire vous n'avez pas les automatismes qui vous permettent de réellement savoir si quelqu'un va acheter ou non. Vous allez avoir des pressentiments, des impressions qui sont complètement faussées parce que vous n'êtes pas un pro. Et si vous étiez un pro, qu'est-ce qu'ils font les pros? Ils finissent toujours l'appel, ils présentent toujours une offre, ils présentent toujours un prix. C'est ça. Et on renvoie systématiquement l'offre et le prix par email suite à l'appel, s'il n'y a pas eu d'achat suite à l'appel. Ok. Donc, première erreur possible, ne pas présenter l'offre ou ne pas présenter le prix. Okay. Deuxième erreur, sauter des étapes. Ah oui. Sauter des étapes, c'est le meilleur moyen de ne pas vendre également, parce que sans avoir découvert le problème de la personne ou l'objectif dans l'utilisation de votre produit, de votre service, ça va être difficile de lui présenter une offre qui lui correspond. Voilà. Donc, sauter les étapes, c'est vraiment un des meilleurs moyens de ne pas vendre. Comme l'intention, vous sautez l'intention. Si vous ne donnez pas votre attention, vous pouvez commencer à parler. Et la personne dit, mais qui vous êtes? Voilà, pourquoi vous parlez en fait? Vous m'appelez? Non, ça m'intéresse pas. On va vous prendre pour un prospecteur ou quelque chose comme ça. Donc, chaque étape que vous sautez, c'est un pas de moins vers la vente. Si vous sautez la qualification, vous risquez de passer 45 minutes au téléphone avant de vous apercevoir que vous ne parlez pas à la bonne personne. C'est ça. Et ça, c'est terrible. Si vous vendez en business to business, une des erreurs les plus classiques, mais alors vraiment hyper classique, c'est vous prenez du temps à essayer de présenter votre produit, ou alors vous n'avez même pas le temps quelquefois de prendre du temps, vous finissez par vous dire ça ne nous intéresse pas, on va raccrochonner, et en fait vous ne parliez pas à la bonne personne, vous ne parliez pas au bon département. Donc vous étiez en train d'essayer, vous appelez un restaurant pour leur vendre un produit ou un service, ou même proposer un partenariat, un sponsoring, j'ai déjà vu ce cas-là, et en fait, à la fin on vous dit non, ça ne nous intéresse pas, mais la personne à qui vous parlez, c'est le barman, c'est le serveur, c'est la réceptionniste, c'est pas du tout le gérant ou le propriétaire qui lui aurait été enchanté de cette offre. Donc vous filtre l'appel parce que le barman, le serveur se dit ça ne nous intéresse pas, nous on n'a jamais fait ça, où est le rapport? Et donc
chaque étape est importante. Cette qualification est importante, l'intention est importante, la découverte est importante, chaque étape, l'offre est évidemment importante. Complètement. Si vous sautez les étapes, c'est la catastrophe. Donc, première erreur possible, ne pas faire d'offre systématiquement. Deuxième erreur possible, griller, sauter les étapes lors de l'appel. Troisième erreur possible, vous faites un appel téléphonique et vous avez l'enthousiasme d'une assiette de spaghettis cuits. C'est un peu compliqué. C'est un peu dur, quoi. Vous appelez quelqu'un qui est déjà en train de vivre sa vie, on l'interrompt dans ce qu'il est en train de faire, en train de regarder la finale de Love Story 9, et vous l'appelez, bonjour monsieur Intel, je vous appelle de la part de la société XYZ. Là, les chances de vendre sont en train de diminuer seconde après seconde. Au nombre de E. Donc, appeler dans un état d'enthousiasme, c'est quelque chose d'important. Marc a donné l'exemple tout à l'heure, écouter de la musique qui bouge juste avant, se mettre dans un état d'esprit où vous savez que vous allez contribuer, vous savez que vous allez apporter beaucoup, et vous démarrez en apportant de l'énergie dans cette conversation, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde de ces personnes à ce moment-là, et donc il faut de l'énergie si vous voulez qu'on accroche et qu'on reste en ligne avec vous. Et la quatrième erreur, si j'appelle quelqu'un et que je commence à faire mon entretien, que tout ce que je fais c'est parler, ça c'est une erreur. Les chances de vente vont être. Complètement. Ça c'est une erreur fréquente d'ailleurs dans la vente, c'est le commercial qui monopolise le temps de parole et qui parle, qui présente son offre, qui présente ses produits, qui présente ses services, mais qui n'a pas écouté un once de ce que la personne a à dire et du problème de la personne, et qui ne s'intéresse qu'à vendre son offre et pas finalement à aider la personne à régler son problème. Donc, il faut renverser la tendance. Généralement, un bon entretien de vente, c'est 80% d'écoute et 20% de parole. Donc, on pose beaucoup de questions. On pose beaucoup de questions. C'est sur les questions qu'on va pouvoir déterminer les bonnes réponses à apporter et on va aider la personne.